Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre première vidéo de la nouvelle série de l'été. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à regarder la toute dernière vidéo sur ma chaîne où je vous explique toutes les informations nécessaires pour cette nouvelle série que je vous propose durant cet été. Alors aujourd'hui ça ne va pas être une étude biblique à proprement parler puisque ça me semblait très important de vous proposer d'abord un survol de l'Ancien Testament avant de plonger dans l'étude de la Genèse et de l'Exode, puisque vous allez voir que je pense que c'est important de connaître vraiment le contexte et vraiment points abordés dans l'Ancien Testament. Alors ça va être bien évidemment un survol vraiment très en surface, juste pour avoir une idée très générale de ce qui se passe dans l'Ancien Testament. J'ai fait une vidéo sur un survol de la Bible de manière générale qui est aussi très intéressant pour avoir vraiment une image globale sur tout ça, donc je vous invite à aller la voir avant ou après cette vidéo. Et bien sûr je vous la mettrai juste en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. On va commencer, mais juste avant, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'à la fin de la vidéo, je vous expliquerai un peu toute la logistique autour de cette nouvelle série, comment je vais procéder, comment vous allez savoir quel chapitre on va aborder, etc. Je vous explique tout ça à la fin de la vidéo. Donc c'est parti pour le survol de l'Ancien Testament. Je m'excuse si mon œil il tremblote un petit peu, je sais pas, je suis assez fatiguée parce que j'ai très mal dormi cette nuit et du coup ça me gêne aujourd'hui, mais on va ignorer ça, je pense même pas que vous puissiez le voir, mais on sait jamais. Donc l'Ancien Testament, c'est une partie de la Bible, puisque donc la Bible est divisée en deux grandes parties, deux parties principales. Nous avons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'Ancien Testament. L'Ancien Testament comporte 39 livres, 46 pour les catholiques parce qu'ils ont des apocryphes à l'intérieur, mais pour la Bible hébraïque et protestante, etc., nous avons 39 livres à l'intérieur et ils sont écrits majoritairement en hébreu. Bien sûr, ça a été traduit dans plein de langues, donc vous avez les Bibles dans votre langue maternelle maintenant. Si on devait résumer très rapidement, on va dire que l'Ancien Testament raconte l'histoire du peuple israélite. Et on a vraiment une période extrêmement large puisqu'on a de la création du monde jusqu'à ce que le peuple israélite soit amené en exil, etc. Et ça retrace donc une période vraiment très large. Donc l'Ancien Testament, on peut aussi le diviser en plusieurs parties et nous avons 4 parties. La première partie, c'est le Pentateuque qui comporte les 5 premiers livres de la Bible. On y reviendra tout à l'heure. Ensuite, on a les livres historiques qui vont de Josué à Esther. Ensuite, on a les livres poétiques ou les livres de sagesse qui sont de Job à Cantique des Cantiques. Enfin, pour terminer, on a les livres prophétiques de Ésaïe à Malachie avec nos petits prophètes. Donc vous voyez que dans ce découpage, on a un ordre plus ou moins chronologique, c'est-à-dire qu'on commence par la création du monde et on va plus ou moins chronologiquement, mais certains livres sont placés à des endroits différents alors qu'ils ont été écrits et qu'ils se passent dans une durée antérieure. Donc voilà, ça faut juste le savoir, mais quand on veut une idée un petit peu chronologique, on peut totalement lire la Bible, l'Ancien Testament du début à la fin pour avoir une bonne idée générale. Et les livres qui sont un peu mal placés, comme Job par exemple, etc., c'est pas très grave de les lire à l'endroit où ils ont été placés dans la Bible. Donc on va revenir un petit peu sur le Pentateuque. Comme je disais, il regroupe les 5 premiers livres de la Bible et le Pentateuque c'est aussi la Torah, donc le Tanakh juif, et c'est aussi vraiment les livres de la loi. Et c'est donc dans le Pentateuque qu'on retrouve la Genèse et l'Exode, qui sont les livres que nous allons étudier dans cette série. Maintenant, je vais vous faire un peu un survol chronologique, mais très rapide, de l'Ancien Testament, pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe, etc. Du coup, je vais prendre un peu mes notes, mais donc la Genèse, comme je vous disais, c'est la création du monde. On comprend vraiment comment le monde a été créé, l'origine du péché aussi, cette fracture entre les hommes et Dieu, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi notre monde est tel qu'il est actuellement. Ça nous fait comprendre beaucoup de choses, on a énormément d'éléments dans la Genèse. Dans la Genèse, on retrouve aussi l'histoire de Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, voilà des noms qui vous sont peut-être familiers, on retrouve toutes leurs histoires dans la Genèse. Et donc après Joseph, le peuple israélite est donc en Égypte et au bout d'un certain temps, il devient esclave en Égypte. L'arrivée de Moïse qui va, avec l'aide de Dieu bien sûr, les faire sortir d'Égypte et donc c'est là qu'on entre dans l'Exode. Et cette petite partie, vous pouvez le trouver dans un film d'animation appelé Le Prince d'Égypte. Donc dans l'Exode, on suit donc ces fameux 40 ans dans le désert
où le peuple part voilà, à la recherche du pays promis. Le problème c'est qu'ils sont totalement désobéissants, que voilà, ça se passe pas au mieux, donc ils errent pendant 40 ans dans le désert. Mais c'est aussi durant cette période que Dieu crée une alliance avec Moïse sur le mont Sinaï. C'est là qu'on a les 10 commandements, les lois, etc. Durant cette période, on retrouve aussi les livres comme Nombre, Lévitique, Deutéronome, etc. Enfin, ils arrivent au pays promis, donc à Canaan, et on retrouve cette histoire avec Josué, qui est donc un peu le leader à ce moment-là, et ils entrent enfin dans le pays promis. Ensuite, on a toute la période avec les juges. Les juges, donc ça va être différents leaders qui vont et qui viennent pendant voilà, différentes années, et on voit parfois des bons juges, parfois des mauvais juges. C'est un livre avec beaucoup d'action, mais aussi très très horrible par moments. Il y a des histoires vraiment pas faciles, mais ça retrace vraiment cette période-là, et d'ailleurs c'est durant cette période-là qu'on retrouve aussi l'histoire de Ruth. Enfin, on arrive à l'histoire de Saül, le roi David, etc. Vous connaissez peut-être l'histoire de Goliath et du roi David, enfin, qui n'était pas roi à ce moment-là bien sûr. Et donc on suit voilà, tous les rois. Donc on suit le roi David, ensuite le roi Salomon, avec la création du temple. Et durant cette période, on retrouve du coup tous les livres, un roi, deux rois, les chroniques, les psaumes, qui sont écrits pour la grande partie par David. Et on a aussi les proverbes, Ecclésiaste, Cantiques des Cantiques qui ont été attribués à Salomon. Ensuite, c'est là que le royaume se divise en deux parties. Nous avons Israël et Juda, donc le royaume d'Israël, le royaume de Juda, nord et sud. Donc c'est là que les choses se gâtent puisque il commence à y avoir voilà, des attaques. Donc tout d'abord l'attaque de l'Assyrie qui va attaquer Israël, le royaume du nord. Et c'est durant du coup toute cette période-là que nous avons les prophètes demandent au peuple de changer de comportement, de revenir à Dieu. On a beaucoup de prophètes qui demandent voilà, vraiment au peuple de changer, mais le peuple n'écoute pas. Et voilà, ça se déroule comme ça pendant quelques temps. Au final, il y a une seconde attaque avec Babylone qui va attaquer Juda. Et donc voilà, pour finir, tout le monde se retrouve en captivité en gros. Voilà, on a un peu la conséquence de toute cette désobéissance à Dieu, et du coup ils vont être amenés en captivité. Pour terminer, il y a quand même une petite partie des Juifs qui réussit à revenir au final au pays et à reconstruire le temple, et on va dire ça finit un petit peu sur cette note. Cette histoire on la retrouve dans Esdras et Néhémie particulièrement. Donc voilà en fait tout le survol très rapide de l'Ancien Testament. Et pour terminer, donc ça s'arrête à cette partie-là, et ensuite on a 400 ans de silence où on n'a rien voilà, dans la Bible, et ensuite ça va reprendre avec donc, le Nouveau Testament et l'histoire et l'arrivée de Jésus. Donc l'Ancien Testament avant Jésus-Christ, Nouveau Testament après, pendant et après Jésus-Christ. Donc voilà vraiment pour ce survol, j'espère que ça vous a aidé à y voir plus clair, parce que vous n'avez peut-être pas tous lu la Bible en entier, etc. Et c'est quand même bien des fois de se remémorer un petit peu, avoir un petit peu une idée vraiment générale de tout ce qui s'y passe. Et donc maintenant que vous avez cette idée vraiment globale, générale, ça va être intéressant d'aller du coup beaucoup plus précis, plus pointilleux dans Genèse et Exode. Et donc je vous propose à chaque fois dans les études bibliques qu'on étudiera un chapitre en particulier que du coup je vous annoncerai à chaque fois dans les vidéos précédentes. Et dans le live de mercredi prochain, qui sera mercredi à 20h, voilà, selon vos recommandations, j'ai essayé de vraiment faire un mix de tout ce que vous m'avez demandé. Et donc on se retrouve à 20h, et cette fois on va parler plus particulièrement de la Genèse aussi de façon générale. Comme ça, lundi prochain, on pourra vraiment commencer les études bibliques avec la Genèse chapitre 1. Donc déjà, merci beaucoup pour vos retours sur cette série, pour votre enthousiasme, c'est vraiment génial. Surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter ces vidéos et à les partager autour de vous, puisque quand on écrit études bibliques sur une vidéo YouTube, ça ne marche pas très bien, puisque c'est pas une vidéo où on a envie de cliquer dessus. Donc n'hésitez pas à m'aider à vraiment diffuser ce contenu. Donc maintenant je vous laisse tout de suite avec la logistique, le matériel, etc. pour cette série. Alors du coup, rapidement pour cette série, vous aurez besoin bien évidemment de votre Bible. Utilisez simplement la Bible que vous avez, et soit vous avez une Bible de ce type qui a du coup des marges sur les côtés et dans laquelle vous avez envie d'écrire vos notes. Dans ce cas, vous aurez juste besoin de votre Bible et vous pourrez écrire vos notes à l'intérieur directement. Soit vous avez une Bible plutôt classique, et dans ce cas, je vous invite à prendre un carnet
pour du coup mettre vos notes à l'intérieur. Et du coup moi je vais utiliser celui-ci. C'est un carnet qui est disponible sur ma boutique. Il y en a déjà pas mal et j'ai plusieurs modèles, donc si ça vous dit n'hésitez pas à faire un tour. Et celui-ci, lis ta Bible, du coup c'est un peu un carnet de méditation et c'est le seul qui est ligné. Donc voilà, il a des lignes, c'est pratique pour écrire, et les deux autres ils ont des pages blanches. Donc moi je vais utiliser celui-ci. Je vous invite aussi à prendre des surligneurs ou des crayons de couleur pour si vous voulez voilà, annoter un peu dans votre Bible, surligner, etc. Utilisez encore une fois ce que vous avez et bien évidemment un stylo. Si vous voulez suivre un code couleur ou autre, faites comme vous avez l'habitude. Moi je ne vais rien vous imposer dans ces études, puisque le but c'est vraiment que vous étudiez à votre manière et du coup voilà, je vais rien vous imposer, vous allez faire comme vous faites habituellement. Donc comme je disais, on va étudier la Genèse et Exode. Et ce que je vais faire en début de chaque cours, j'allais dire, de chaque étude biblique, je vais vous montrer ce que j'ai effectué dans cette Bible-ci. Peut-être pas dans toutes les vidéos, mais bon, voilà, dans certaines. Puisque ça, c'est ma Bible personnelle dans laquelle j'effectue mes petites études chaque jour. Et voilà, par contre, je ne vais pas utiliser celle-ci pour les études puisqu'elle est en anglais. Je trouve que c'est un peu contre-productif de vous faire une étude et vous avez le texte en anglais sous les yeux, c'est pas idéal. Mais voilà, du coup je pense vous montrer quand même au début. Et ensuite on va passer à soit que je prends directement des notes dans le carnet. Comme ça, si c'est ce que vous souhaitez faire, vous avez un petit peu un exemple sur comment je m'y prends. Soit d'utiliser une Bible en français. Et où je ferai l'étude avec vous. Du coup, on verra le texte et j'écrirai mes annotations à côté, comme je l'ai déjà fait par le passé dans d'autres vidéos. Hop, je remets ça. Ou alors, parfois, je ferai aussi des études parlées en face caméra. Donc voilà, vous aurez un petit peu ces trois types de vidéos, le carnet, l'écriture dans la Bible ou parler directement en face caméra. Et je pense que je vais alterner entre toutes ces techniques pour vraiment vous donner des idées voilà, sur toutes ces techniques différentes. Ça pourra vous aider. Et donc concrètement, comment ça va se dérouler? C'est très simple. Je vais dans chaque vidéo vous donner le chapitre de la vidéo suivante. Donc les vidéos seront postées les lundis et les mercredis. Le mercredi, il y aura soit une vidéo, soit un live. Donc pareil, ça je vous le dirai chaque fois dans la vidéo précédente. Donc si vous voulez vraiment être au courant de tout, ben, c'est important de regarder toutes les vidéos. Puisque à chaque fois j'annoncerai voilà, la suite à la fin de la vidéo. Et chaque étude se fera sur un chapitre. Donc à chaque fois on aura un chapitre. Donc admettons... tac... Voilà, admettons, on fait Exode 14. Ce sera tout ça. Et je vais juste vous inviter du coup à mettre la vidéo en pause et lire le chapitre, par exemple. Et ensuite de continuer. Ou bien, comme la vidéo précédente, j'aurais indiqué le chapitre. Du coup, entre les vidéos, vous pourrez totalement lire le chapitre. Peut-être même faire votre étude personnelle de votre côté et ensuite regarder la vidéo qui sera mise en ligne et du coup par rapport à ça, voilà, voir ce que vous pouvez rajouter par rapport à ma vidéo, si vous voyez les choses différemment ou si en fait on a compris exactement les mêmes choses, etc. Comme je l'ai indiqué dans l'introduction de cette série, le but c'est vraiment qu'on étudie ensemble la Bible, c'est vraiment de créer un peu cet aspect communautaire, se motiver ensemble pour lire la Bible, même si moi c'est déjà des chapitres que j'ai déjà lus, du coup pour me préparer pour vous expliquer tout ça, mais c'est pas des études hyper pointues, théologiques, ultra poussées, etc. puisque je veux que le niveau soit quand même abordable pour tous. Donc voilà, si vous avez déjà vu toutes les études que je propose sur ma chaîne, voilà, ce sera toujours dans la même veine. Encore une fois, le but, voilà, c'est vraiment de lire notre Bible cet été et éventuellement de comprendre un peu mieux si vous n'avez pas l'habitude de lire la Bible. Donc comme je disais, ça sera sur Genèse et Exode. Par contre, on ne va pas voir absolument tous les chapitres. Ça serait trop long. Mais comme je disais, je vous indiquerai à chaque fois les chapitres. Donc ce que vous pouvez faire, on va quand même commencer par Genèse chapitre 1. Vous pouvez vous challenger, vous mettre au défi de lire toute
la Genèse et tout l'Exode durant cet été, en lisant entre deux tous les chapitres qu'il y a. Entre deux, on va quand même suivre un ordre chronologique, mais admettons qu'on va étudier chapitre 1 la première fois et la seconde fois Genèse 4, chapitre 4, vous pouvez entre-temps lire le chapitre 2, 3, pour comprendre vraiment bien le contexte. Ce n'est pas obligatoire, mais je vous invite à faire ça si vous le souhaitez. Donc je pense avoir expliqué tout par rapport à la série. Donc voilà, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, d'être à fond pour cette série de l'été, pour vraiment étudier ensemble, ça va être super. J'ai hâte de vous retrouver dans les lives. Donc bien sûr que je les laisserai en ligne après, ça m'a été aussi beaucoup demandé, mais le but c'est quand même d'être présent pendant le live si vous pouvez, pour pas qu'on soit deux pelés quoi, ce serait sympa d'être plusieurs. Donc voilà, n'hésitez pas, ça ne sera pas tous les mercredis parce que je vais peut-être pas pouvoir à chaque fois me libérer, mais de toute façon je vous l'annoncerai à chaque fois dans la vidéo du lundi précédent. Donc voilà, surtout si c'est pas fait, abonnez-vous à cette chaîne, c'est super important pour ma chaîne. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à regarder aussi les autres vidéos qui sont en ligne. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à mercredi du coup, ciao.